Nous sommes aujourd'hui au complexe Alexis Vastine à Pont-de-Mer, en Normandie, en compagnie de Cindy Vastine. Bonjour Cindy, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour. Aujourd'hui, je vais pas spécialement bien parce que ma petite sœur Célie et mon petit frère Alexis sont décédés l'année dernière. Et je continue la boxe pour leur rendre hommage. Et voilà, je compte pas arrêter d'ici peu pour eux parce qu'ils seraient fiers de moi. Enfin, je pense à mon frère et à ma sœur avant de monter sur un ring. Parce que c'était leur milieu autant que le mien, ça me fait penser à eux direct. Enfin, même Adriani, on était tous les quatre. Bon, j'ai une petite sœur aussi qui s'appelle Cassie, mais qui était là pour nous soutenir. On était vraiment une famille soudée à fond dans le sport, dans tout, même hors sport, on était soudés. Donc la boxe, c'est vraiment ce qui nous rattachait tous les cinq, je vais dire. On a toujours vécu dedans depuis qu'on est petit, donc... Voilà, oui, mon père a boxé et nous a mis dedans. Mes frères, mes sœurs, on était tous dedans. C'était la boxe, tous. Et on s'aimait énormément. Et on s'aime énormément. Voilà. Quand tu dis ton père vous a mis dedans, est-ce qu'il vous a poussé à faire ce sport ? Oui, il nous a poussé tous à, même ma petite sœur Cassie qui n'en fait pas aujourd'hui, mais tous les quatre à faire de la boxe. Et on a commencé en même temps, mes frères et sœurs et moi. Ma petite sœur bien après parce qu'elle était petite. Mais Alexis, Adrien et moi, ouais, on a commencé en même temps. Et donc avec Alexis, c'était le petit bout de chou, il avait 6 ans. Et Adriani, c'était un rapport de force plutôt. Parce qu'on avait que 2 ans et demi d'écart. Mais on le prenait à la rigolade. Oui, mais c'était quand même une certaine compétition, on va dire, qui voilà, sera le plus fort. Ça. Et puis rendre fier mon père, surtout. Oui, c'était ça votre objectif, en fait. C'était plutôt mon père était dur. Difficile avec vous, ouais. Ouais. Parce qu'il voulait qu'on réussisse, hein, tout simplement. Et... C'est lui qui t'entraînait, il me semble. Oui, qui m'entraîne toujours. Qui t'entraîne toujours. Et qui m'entraîne toujours. C'est difficile ? Ouais, c'est dur. C'est dur. Autant aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ah ouais, non, il n'a pas changé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui font des résultats, il faut. Bien sûr. Voilà. Ça veut dire quoi, dur, l'entraînement ? Est-ce que tu as un exemple pour nous, par exemple ? Un exemple, il y a des fois, on va faire parce que la boxe, c'est complet, dans le fait. Il n'y a pas que taper dans le sac. Et donc, on fait de la piste. On court à l'extrême. C'est limite, on va vomir quand on a fini. La piste, on court autour d'une piste. Enfin, pendant un certain temps, on doit être en dessous du chrono, quoi. Et on se donne vraiment à fond à en vomir. Il y en a qui vomissent, des mecs de l'entraînement. Toi, non. Non, moi, j'ai l'habitude. Ton papa, il fait pas de différence entre une fille et un garçon ? Ah non, je mets les gants souvent avec des garçons, mais en même temps, ça m'endurcit. Comme ça, les filles, c'est totalement différent, dans le fait. Et dans le fait de combattre ou... Ouais, il y a des filles qui boxent bien, mais c'est différent. Les gars boxent, je vais pas dire mieux, mais ça m'apprend à être dur au mal. Dans le fait, on n'a pas la même force du tout. Oui, les garçons, quand tu prends des coups, là, ça te fait vraiment très mal. Très mal, ouais. Alors qu'une fille, ça pourrait peut-être avoir moins d'impact, justement. Complètement. Moi, c'est pour le rapport de force, c'est mieux. Je mets les gants avec un garçon, ça m'est égal. Ça m'apprend à encaisser les coups. Par contre, techniquement, c'est autre chose. Il y a des filles qui sont très bonnes techniquement. Ah ouais, puis il y en a. Il y en a pas énormément, mais il y en a. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter la boxe ? Mais oui, par rapport à ma situation familiale, j'avais un ami qui n'aimait pas ça, donc il y a des fois où je l'ai écouté, mais à chaque fois je reprenais. Et bon, il y a des périodes où j'ai eu mes enfants, mais j'ai repris après. J'ai été championne de France après Enzo, et voilà. Ou des périodes où aussi j'ai déprimé et j'ai arrêté. Mais à chaque fois, je repartais de l'avant et je reprenais, et ça allait. Oui, parce que quand tu déprimais, finalement, tu n'avais même plus ce sport. Enfin, si tu t'arrêtais, tu n'avais même plus ce sport pour t'échapper. Ça devait être assez frustrant, peut-être, pour toi. Ah ouais, c'était dur. Oui, ça devait J'étais être dans dur. Une bulle où même mes parents me poussaient à reprendre parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien, je grossissais. C'est vraiment complet, la boxe. Hein. Bien sûr. Pour tout, psychologiquement, pour les régimes, pour tout. Moi, ça me fait du bien sur tous les plans. Et justement, on parlait de tes enfants. Est-ce qu'ils font de la boxe aujourd'hui, tes enfants ? J'ai mon aîné qui a essayé et qui a arrêté. C'est pas son truc. Il aime pas. Non, il n'aime pas. Et Paolo en fait.
Il a quel Paolo, âge? c'est mon petit, il a 9 ans et ça lui plaît bien. Ça lui plaît bien, Ouais. ouais. Et je pense qu'il fera de la compétition et j'espère qu'il fera comme tonton et sa maman. Ouais, pour l'instant, il ne fait que des entraînements, il fait pas encore de combat, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et quand tu vas le voir à ses combats, t'es plutôt comment? Ben, à l'entraînement, bon, c'est moi qui l'entraîne, je suis plutôt protectrice, mais en même temps, il faut que je lui apprenne à, comme nous avant, à être dur dans ce sport-là. Parce qu'il faut savoir ramasser des coups, il faut savoir en donner. Et voilà. Ça te fait mal quand tu prends des coups à l'entraînement? Ouais, ça me fait mal au cœur. Plus que si c'était toi qui te les prenais? Ah, ben oui. Ouais. C'est une différence. Comment tu vivais les combats de tes frères? Donc Alexis et Adriani, je les vivais pareil. En fait, la boule au ventre, j'avais peur, j'avais confiance en eux totalement, mais c'est peur, un mauvais coup, un KO, ça va vite. Donc voilà, j'étais comme ma mère, hein. C'est mes frères, je les aime et on le vit pareil. Donc de la même manière que tu pourras appréhender pour ton fils plus tard finalement. Complètement, ouais. Et ouais, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il se retrouve KO sur le tapis. Bien sûr. Quelle place prend la boxe dans ta vie actuellement? Eh bien, en ce moment, j'entraîne des enfants de la boxe éducative qui font des résultats, donc ça me fait hyper plaisir. Et moi, donc, je continue la boxe. Bon, bah, j'ai arrêté, enfin, j'ai continué, mais j'ai pas fait de compétition là pendant 1 an. Je me suis juste entraînée et je me prépare à faire les championnats de France, la rentrée prochaine. D'accord, donc en fait, la boxe, c'est ta vie, ce sera Ouais, toujours c'est ma ta vie et le plus longtemps que je vais pouvoir, je le ferai. Voilà. Est-ce que boxe et femme, pour toi, sont deux mots opposés par rapport à tout ce que tu viens de nous dire maintenant? Non. Enfin, non, pas pour moi. Enfin, oui, il faut savoir être féminine, dans le fait, il faut savoir être féminine. Et la boxe, c'est différent, c'est un sport à la base de garçons. Mais moi, je me trouve féminine. Bah oui, parce que quand on voit aujourd'hui, ouais. Ah oui. Je me trouve féminine même quand je boxe. Je m'apprête avant de monter sur le ring. Enfin, c'est tout le temps. C'est important pour toi de garder justement cette féminité, ah oui, parce qu'on est associé, quand on fait de la boxe, on est associé plutôt à un monde masculin. Et garçon manqué, et non. Et moi, je connais des boxeuses très féminines, très belles. Et non, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il faut être féminine et en boxe, ouais, rester féminine. Mais tout en ayant ce côté garçon, parce que c'est un. Oui, savoir faire la différence. Voilà. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a un combat qui t'a marqué avec une nana, justement Qui avait beaucoup de force, oui. Myriam Lamar, qui a fait qui était très haut niveau, avait une force de Hulk. Et tu t'es pris des coups? En fait, la première fois, j'ai perdu au point contre elle. Donc ça s'est bien passé. Et la deuxième fois, j'ai boxé à Marseille et donc elle m'a mis un coup au foie et j'ai été au tapis. D'accord, donc tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ça t'a marqué? Ah ouais, ça m'a marqué. C'était il y a combien de temps ça? Il y a longtemps, c'était dans mes débuts. Au tout début, oui. Ouais. Donc ça t'a justement appris à faire attention quand même aux... Oui, il y a des filles qui sont musclées. Ouais. Exactement. Est-ce que ton âge, c'est pas un inconvénient aujourd'hui, un handicap justement pour la victoire? Parce que peut-être que les femmes avec qui tu vas combattre sont plus jeunes que toi? Non, pas du tout, parce que je suis passée par là. Moi, j'ai combattu des plus vieilles que moi, comme Myriam d'ailleurs. J'en avais 18, elle en avait 30. Je veux dire, on passe tous par là, et bien au contraire. Parce que je me sens forte depuis que je suis maman, et ça ne me fait pas peur du tout. Du tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour ta carrière? J'espère, pour boucler tout ce que j'ai fait pendant ces années. Bon, j'ai été 3 fois championne de France, mais j'aimerais remporter encore le titre. Je suis gourmande, mais j'aimerais, même à mon âge, avoir le titre de championne de France l'année prochaine. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas? Voilà, il n'y a pas de raison. Non. On y croit? Voilà, j'y crois à fond. Je te le souhaite. Ce sera un super hommage pour mon frère et ma soeur. Vraiment un bel hommage. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Cindy. Et puis, je te souhaite de réussir tout ce que tu pourras et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous.